je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire sinon. Donc on va se taper ce petit margoulin de HP. Bon, l'autre il est en 1000 morceaux, mais je me trouverai le temps de le retaper. C'est pas urgent de retaper le Dell. Par contre, ce petit margoulin de HP que je suis censé fournir ce week-end, il faut qu'il soit prêt. Et du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, la problématique de ce petit margoulin d'HP, c'est que le disque Drevo, il a l'air d'être en... Il a l'air d'être tellement mort que... T'es morte, toi? Ah non. Le disque Drevo, il a l'air d'être tellement dans le décès qu'en fait, j'ai rien. J'ai aucun signe de vie, j'ai rien. Enfin, c'est l'heure pour touiller la soupe. Let's go, le touillage. Touillage de soupe. Touillage aide. Mon proprio aurait pu prévenir qu'il changeait de box. Ah! Ah! Du coup, t'as plus internet, Prali? Quand tu parles de quoi, petit pouchin? Ah, les condos céramiques, oui. Oui, les condos céramiques qui font un I believe I can fly. L'ultime. Là, par contre, je vous avais dit que ce soir, on passerait les 300 kilos. On va pas les passer, du coup, les 300 kilos. Ah bah si, parce que j'ai fait un PC que j'ai oublié de compter. Bah si, parce que avant de faire le stream, tout à l'heure, j'ai fait 2 PC que j'ai oublié de compter. Eh. J'ai fait justement le blanc que j'ai réinstallé en début de stream. Plus si on arrive à sauver celui-là. Plus si on arrive à... Plus celui que j'ai déjà sauvé là qui est là-bas. Qui est en train de faire sa réinstalle aussi. Eh si, on peut peut-être arriver, à 300 kilos. À peut-être quelques quelques grammes près. T'as compté les deux trois que je t'ai rapportés? Oui. Alors non, j'en ai compté que un pour l'instant. Sur tout ce que tu m'as rapporté. Eddie, j'en ai compté qu'un. Parce que le Asus, le Republic of Gamer, le 15 pouces, il manque le caddie. Donc je suis arrivé à trouver un caddie pas cher, donc je l'ai commandé. Donc il est dans la pile en fait, le 15 pouces. Et, euh, et le 17, je l'ai compté parce que finalement j'ai changé le SSD. Parce que en fait le SSD qu'il y avait dedans, c'était un SSD de mauvaise qualité. Tu sais, c'est un SSD chinois de marque chinoise. Chinois de marque chinoise, j'aime bien dire ça. Mais c'était un SSD vraiment de très 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 mauvaise qualité. Qui avait été acheté au rabais par son ancien propriétaire. Ouais, Ramsta, oui, voilà. Ramsta for Ride. Donc ouais, du coup, je l'ai remplacé, le SSD. Parce que SSD caca. Je l'avais laissé de côté. Parce que je l'avais laissé dedans, pardon, parce que comme je savais que c'était de la mauvaise qualité, j'avais pas forcément envie de le mettre dans un autre PC. Mais du coup, forcément, bah, maintenant que le PC est traité, il faut quelque chose qui tienne. Y a-t-il toujours une référence de ThinkPad IBM avant qu'il soit racheté? Ah non, oh, non, non. Alors si tu veux, Yoski, tu peux acheter un IBM ThinkPad. Tu peux t'acheter un T40. Tu peux t'acheter un T30, T40. Et après, au-dessus, ça devient Lenovo. Donc déjà, faut oublier. Mais si, ouais, tu peux acheter un T40. Je te laisse te renseigner sur qu'est-ce qu'un T40 et de quand ça date. Et sachant qu'aujourd'hui, les T40, ils souffrent la plupart du temps d'un décès
d'un décès de la carte graphique ATI qui est dedans. En même temps, bon, ce sont des ordinateurs qui ont 20 ans. Cette année, les T40. Du coup, on peut pas trop leur en vouloir non plus. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, ce SSD du cul, là? Moi, je pense qu'à mon avis, il va en dire d'aller me faire frire. Comme la grande majorité de ces... comme la grande majorité de ces disques... Ah bah, je crois qu'il est mort, d'ailleurs, il le trouve même pas. Il le trouve même pas, le disque. C'est peut-être pour ça, du coup, qu'il me disait ouais, moi je vois rien, frère. C'est peut-être normal, du coup. Euh... On va attendre encore quelques secondes. S'il y a de plus en plus de RAM neuves défaillantes, est-ce que ça ne se propage pas au SSD? Ça peut, petit pouchin. Ça peut parce que dans certains cas, ils utilisent les mêmes puces. Et coucou Fenris. Et salut Imas. Je me suis baladé à droite à gauche cet après-midi pour mon colis. J'ai jamais vu autant de contrôle de police à Lyon. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas. On va attendre encore quelques secondes, mais je pense qu'à mon avis, on est bamboozled, hein. Attendez, on va le débrancher, rebrancher. Ouah. Ouais. Ah bah de toute façon, il démarre même pas. Là, je viens de le débrancher, de le rebrancher. Voilà. Ok. Voilà. Branché. Ah, c'est vraiment de la merde, ces SSD. Putain, une fois de plus, hein, j'ai un somme monstre et incommensurable du prix que ces saloperies m'ont coûté, hein. Là, pour le coup, j'ai vraiment de la haine de ouf, hein, sur ces SSD. Regardez, ça me fait planter mon explorateur là et mon. Je pouvais pas savoir ça à l'époque, hein. Je pouvais pas savoir avant de commencer vraiment à monter et puis surtout vraiment à commencer à stocker des machines. Et bienvenue à toi, Guéard. Bienvenue à toi. On parle des SSD de marque Drevo. DREVO, qui est une marque chinoise qui a arrêté d'être vendue en France pour la simple et bonne raison que bah, qu'ils ont un peu essayé de jouer au con en achetant des avis positifs et puis en n'étant pas très respectueux des normes CE. Euh, donc du coup, voilà. Drevo, Gigabyte, SanDisk, à éviter à tout prix. Kingston aussi. Alors Darlev, je suis pas forcément d'accord. Gigabyte, j'ai jamais eu de problème. SanDisk non plus. Kingston non plus. Du coup, PNY et tout non plus. Non, vraiment, la seule marque... Ah, ça y est. Ah bah, il venait de se réveiller. Le seul... La seule marque de SSD où j'ai eu des problèmes, c'est Drevo, hein. Vous avez vu, il venait de se réveiller. On a eu une notif, mais il s'est rebarré. Allez. C'est mort. Salut. Au revoir. Nick Taras. Hop. Paf. Bah, c'est pas grave, on va prendre un 9. Non. Non, parce que c'est pour du Linux. On va en mettre un autre. Celui-là, il était bon dans son PC original. Donc, il n'y a pas de raison qu'il soit pas bon dans ce PC-là. Non, je pense que tout simplement, j'ai pas eu de bol et qu'il est juste mort, en fait, le disque. So long. C'est ça. Drevo de ses morts. Et oui, totalement. Et coucou Dracolux, comment ça va? Ouais, non, Drevo, de toute façon, vous pouvez pas vous faire avoir, hein. Vous pouvez pas en retrouver aujourd'hui. Il y a pas de revendeur de Drevo.
Il y a... Vous pouvez peut-être trouver des lots. Vous pouvez peut-être trouver des lots, par exemple, sur eBay ou sur eBay ou sur AliExpress qui revendent des quantités astronomiques de Drevo qu'ils ont récupéré. Mais clairement, le site internet, il existe encore, mais c'est juste histoire de dire il existe. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rien acheter non plus sur le site internet. Il y a plus de stock non plus. Mais par contre, il est toujours là. Il est toujours là, le site. Bien vaillant. Mais clairement, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une époque où j'étais un peu aux abois. Vous savez, juste avant le confinement et du coup pendant le confinement, j'ai acheté une quantité, alors à un mec à qui je n'en veux pas, qui passe de temps en temps sur la chaîne, mais qui ne connaissait pas du coup non plus. Je lui ai acheté une quantité astronomique de ces Drevo. Ça m'a coûté, sur tous les différents achats que j'ai faits, ça m'a coûté je crois que ça m'a coûté 800 € de SSD. Alors j'en ai acheté beaucoup. Il y en a... je les achetais cher en plus les Drevo. Hein. Il faut savoir une chose, c'est que les 60 Go qui sont plus fiables, les 60 Go qui sont plus fiables que les 128. Mais il faut savoir une chose, c'est que du coup les Drevo, je les paye. Attendez, c'est quelle couleur ça? C'est du rouge. Les Drevo, je les payais 10 € les 60 Go et je les payais 15 €. Ouais, 15 € les 128. Donc c'était très cher, hein. Pour la merde que c'est hors de prix. Et en fait, j'en ai acheté beaucoup parce que j'ai dû en acheter, je pense, au total, incluant les 60 et les 128, j'ai dû en acheter quasiment une centaine. Parce on a fait plusieurs achats. Je les achetais par lot de 15 ou de 20. Et ouais, j'ai dû en acheter quasiment une centaine, ouais, donc quasiment 1000 balles, hein, mine de rien. 1000 balles pour ces merdes où dès que les ordinateurs servent pas pendant un bon moment, par exemple, j'installe un ordinateur, pour X ou Y raison, il n'est pas récupéré tout de suite, donc je m'en sers pas dans l'immédiat, il servira peut-être sous 3, 4 mois, 6 mois. Et ben si je le redémarre pas durant ces 3, 4 mois, 6 mois, comme le PC, le SSD n'a pas de cache, il n'arrive pas à retrouver ses petits. Et le SSD est aussi efficace qu'un disque dur de 5000 tours minute. Donc les disques les moins bons aujourd'hui du marché. Donc je suis un peu le SUM, en fait, le turbo SUM. En vouloir se faire du mal. Aïe aïe. Gigabyte, j'avais bail un lot de 10. J'ai eu 2-3 retours dessus. Kingston, tu prends les V300 par exemple. Ils sont tous en train de mourir. Bon, ah bah oui, mais en même temps, oui, le V300 il commence à dater. Le V300, la sortie du V300, c'est 2011. Hein. Un SSD d'entrée de gamme, le V300, c'est l'entrée de gamme de chez Kingston. Un SSD d'entrée de gamme de 2011, donc il y a 12 ans, c'est correct. C'est correct. C'était des SSD qui coûtaient pas très cher à l'époque. Non, c'est pour ça. Moi, Kingston, j'en ai acheté beaucoup. J'ai acheté je crois que c'est des U400 ou des... ceux où t'as la tête du Kingston qui est dessiné dessus, là. Je me souviens plus c'est quoi la ref. Ça, j'en ai installé beaucoup, j'ai aucun retour dessus. Vraiment, les seuls où j'ai eu du retour... Alors, c'est un très vieux Crucial. J'avais pas une pile des SSD HS? Ah non, je les ai tous virés. Non, je les ai tous virés, les SSD HS que j'avais. Ah si, attendez, j'ai encore une pile de SSD HS dans le placard à l'extérieur. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a peut-être 3-4. Et coucou PV! Comment il va? Coucou PV. Après, ça doit dépendre des modèles, je pense aussi. Combien de PC portables mis à la benne par an en France? Beaucoup trop. Cryptoc, on n'a pas les nombres exacts, parce que bien sûr, il y a beaucoup de gens qui mettent leur PC dans les poubelles domestiques. Donc c'est très souvent que des fois, à même les poubelles, quand tu es en immeuble et tout, qui sont jetées. Mais donc du coup, c'est très difficile de faire une estimation. Mais on partira sur une estimation qui est de beaucoup trop dans le monde, enfin en France surtout. Bah écoute, ça va PV. Comme je disais ce matin, j'étais en rendez-vous pro à la métropole. J'étais sur un forum du reconditionnement, de la remise en état du reconditionnement et réemploi du matériel informatique. C'était super méga giga intéressant. J'ai rencontré plein de gens, plein d'acteurs du milieu, aussi bien des entreprises que des associations, que des entreprises, des associations et des gens qui voulaient donner et des gens qui voulaient récupérer. Donc c'était très 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 intéressant. Je me suis fait un bon petit carnet de contacts de gens issus du reconditionnement, de la remise en état du matériel. Et c'était le feu.
Vraiment, je remercie une fois de plus, hein, je sais que je les ai remerciés beaucoup, mais je continue de remercier beaucoup la métropole. La métropole de Lyon d'avoir créé cette comment ça s'appelle ce forum. Ah, je crois que j'ai pas de chargeur là-dessus. Ah oui, j'ai pas de chargeur là-dessus. Non, c'était vraiment trop bien. J'ai rencontré plein de monde, j'ai rencontré plein de passionnés. Allez, petit Linux qui devient grand. Alors normalement, on ne devrait pas avoir de problème cette fois. Oui, je sais que la batterie est morte. F9. Bon, par contre, il est de nouveau lent. Ça sent pas bon. Normalement, il devrait pas être lent comme ça. Ah, si, c'est bon. Du coup, je veux USB. Mais j'ai l'impression qu'une fois de plus, il a pas trouvé le disque. Et il te file un local quand? Après, j'ai pas demandé de local, hein. Mais qui sait? Une fois de plus, on a discuté de beaucoup de choses avec des officiels du Grand Lyon. Et j'ai récupéré des adresses mail et des contacts, donc on sait pas, hein. Peut-être qu'un jour, un jour, on aura un local. Après, moi, je préfère travailler de chez moi, parce que je préfère ne pas bouger de chez moi, en fait. Mais, euh... Mais sait-on jamais? Sait-on jamais? Peut-être. Alors que peut-être, comme dirait l'autre. Alors, le Linux Mint a l'air bien de se lancer. Bon, comme tout à l'heure, hein, le Linux Mint se lançait aussi tout à l'heure. Demande un grand local. Allez, je vais faire ça. À la demande de la communauté, il nous faudrait un très grand local. S'il vous plaît. On peut demander un très grand local. Un supermarché, pourrait être pas mal. Il y a plein de trucs abandonnés là sur Lyon qui n'ont jamais été démontés ou quoi que ce soit. Un entrepôt pour la pile. Qu'est-ce qu'on a encore d'encore plus grand qu'un entrepôt? Ça, on va noter que... Par contre, toi, t'as fait quoi? T'as frisé ou tu fais des bails là? Que c'est lent. 77, 20. Ça coûte combien une batterie pour le 77-20 du coup? Parce que vu qu'il faut une batterie exacte à ça, 88 58X. 88 58X. Prix plus livraison, les moins chers. Si je dois acheter un capot plus une batterie maintenant, batterie standard rechargeable. Je sais pas si elle fonctionne ou pas. Quand il est frisé, lui. Ah non, c'est bon. Il vient de se réveiller. Et il suffisait de se plaindre du coup et on l'a fait à se réveiller. Le stade de Gerland, ça peut être pas mal, hein. Le stade de Gerland et les Halles est 77-20. 77-20. Hop. Alors, installe Linux, on va y aller direct. On va pas prendre le temps de... Français. Ah, est-ce qu'il nous trouve bien le disque du coup? Il trouve bien le disque. Sinon, il m'aurait déjà éjecté. C'est juste que maintenant, ça va être très long. Et bien, les amis, on va le faire